La version reptilienne de Tiger King sort la semaine prochaine. Et puisque Tiger King a si bien marché, et que tout le monde avait l'air si intelligent, brillant et attachant dans cette émission, je suis sûr que celle-ci se passera exactement de la même façon, n'est-ce pas ? J'ai adoré Tiger King quand c'est sorti. Il n'y avait rien à faire. On était tous enfermés chez nous et c'était divertissant. Mais je ne fais pas partie du monde des félins. Je ne fais pas partie du monde des grands félins. Je n'y connais rien du tout. Je pense que garder ces félins dans ces conditions, ce n'est probablement pas bien. Ou du moins visuellement, ça en a l'air. Mais quand j'y pense, les gens qui ne connaissent rien aux reptiles, s'ils jetaient un coup d'œil, est-ce qu'ils diraient la même chose ? Est-ce que les législateurs diraient la même chose ? C'est ce qui nous inquiète avec ce Monsters of God. Beaucoup de pratiques des éleveurs de reptiles ne font pas bonne impression quand on ne sait pas de quoi on parle ni ce qu'on fait. Et les cinéastes aiment s'en emparer. Ils le savent vraiment. Et ils utilisent la peur et tout type de conflit possible pour que plus de gens parlent de ce qu'ils voient, et ainsi obtenir de meilleures audiences pour l'émission. Donc, même si je fais peut-être la promotion de l'émission en parlant maintenant, je veux parler de ce que cela pourrait être, de ce que cela pourrait faire, et de ce que j'espère que ce sera. La bande-annonce sortie la semaine dernière commence de façon folle. Un homme explique qu'il est marié à ses animaux, surtout à son cobra royal, qu'il tient tandis que le serpent se jette sur lui. Même s'il l'a raté, cela peut être dangereux et changer une vie. Demandez à ce type. La bande-annonce est très cinématographique, magnifiquement filmée, et semble intéressante. Je comprends pourquoi beaucoup en parlent. Certains pensent que c'est la fin du monde, d'autres que cela ne changera rien. Je pense que la vérité est entre les deux. Ce gars dont je parlais, c'est Tyler Nolan. Et si vous pensez que je vais rester ici à le critiquer, ce n'est pas le but de la vidéo. Et je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tout le monde fait. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec quelque chose que quelqu'un fait, comme Tyler. Manipuler des serpents venimeux à main nue ne veut pas dire que je pense que cette personne a besoin d'une intervention de la police, de lois, de règlements ou de quoi que ce soit d'autre. En tant qu'adulte, vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez tant que cela ne nuit à personne ni à aucun animal, ce qui est essentiel. J'espère que ce n'est pas juste une histoire de Venom Boys de Floride jouant avec des serpents à main nue, encouragés par des producteurs à prendre des risques jusqu'à frôler la morsure. J'espère vraiment que non. Mais au fur et à mesure que la bande-annonce avance, on commence à parler de tous ces gars de la vieille école, que la plupart des gens ne connaîtraient même pas, à part l'un d'entre eux. Un gars disait qu'on était des marginaux, et qu'il était le roi, avec ce genre de discours d'égo. Et j'ai eu des conversations avec ces cow-boys du Far West des années 60 et 70. Et les égos à l'époque étaient démesurés. Et beaucoup de ces gars-là aujourd'hui n'ont pas suivi le mouvement des réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ne voulaient pas, peut-être qu'ils ne savaient pas comment faire. À l'époque, tout le monde les connaissait dans le monde des reptiles, mais aujourd'hui, la plupart ignorent qui ils sont. Et par la plupart des gens, je parle des novices, ceux qui vont regarder et juger ce documentaire, mais celui que tout le monde connaît, c'est cet homme ici. Voici Tom Crutchfield. Cela ne sera peut-être pas populaire, mais en ce moment, je n'ai que de bonnes choses à dire sur Tom. Ce n'est pas parce que Tom trafiquait des animaux autrefois qu'on doit l'écarter. Il en parle dans les épisodes, j'en suis sûr, il y fait même allusion dans la bande-annonce. Il y a tout un épisode de Locked Up Abroad sur la façon dont il a fait de la contrebande d'animaux, et beaucoup d'iguanes à bande des Fidji, ainsi que de nombreux animaux qui se trouvent aujourd'hui dans les zoos aux États-Unis. Ils sont parce que Tom les a introduits en contrebande ici, ou du moins aux États-Unis. Tom comprend sûrement les animaux, surtout les reptiles, mieux que la plupart. Ce n'est pas le Dr Dolittle, mais il s'en approche. Mais ici, il ne s'agit pas de Tom. Voici ce que je pense qu'il va se passer. D'ailleurs, là, Tom en a parlé sur Facebook la semaine dernière et avait des réserves à y participer. Ce qu'on ignore souvent, c'est que le tournage a débuté il y a 15 ans. Avant Chimp Crazy, Tiger King et les réseaux sociaux actuels. En 2011, la plupart des gens n'avaient même pas encore de smartphone quand le tournage a commencé. Mais qu'est-ce qu'ils choisissent ? Ils choisissent un extrait de Tom, je suppose des années 70 ou 80, où il parle du fait que ce cobra royal te tuerait s'il te mordait. Eh bien oui, mais à l'époque, on parlait des animaux très différemment d'aujourd'hui. Ensuite, on passe à une autre personne qui explique qu'il voulait ce qu'il y avait de plus rare et d'inhabituel, et que les conséquences n'avaient aucune importance. Et c'est le genre de choses dont j'espère qu'il parle dans une perspective historique. J'espère que l'équipe du documentaire et les personnes impliquées n'essaieront pas de projeter le passé sur aujourd'hui. À l'époque, beaucoup de choses étaient différentes. Boire et conduire étaient acceptés. Personne ne mettait de ceinture. On fumait en voiture avec son enfant. Les médecins conseillaient autrefois de souffler la fumée de cigarette dans l'oreille d'un enfant qui avait mal à l'oreille.
Aujourd'hui, les mentalités ont changé, y compris envers les animaux. Et même si ce n'était pas acceptable à l'époque, on est mieux informé aujourd'hui, et on ne perpétue plus ces choses-là. J'espère simplement qu'ils ne prétendront pas que nous faisons encore toutes ces horreurs des années 70. J'ai entendu des histoires sur le trafic de drogue, etc. Mais ici, c'est une chaîne familiale, donc je n'en dirai pas plus. J'ai entendu ces histoires horribles directement de ceux qui les faisaient. Surtout dans les années 70. Oui, j'espère que chaque phrase commencera par « À l'époque, on faisait ça, mais on ne le fait plus ». Et c'était le cas. Ils exportèrent ces animaux, et souvent les bourrèrent de différents paquets, puis jetèrent les animaux une fois de retour aux États-Unis. Et c'était terrible. Ils exploitèrent les reptiles pour de l'argent. Et même si tu pourrais dire « Eh bien, on fait ça maintenant », ce n'est pas la même chose. Même si tu penses que l'élevage de reptiles pour gagner de l'argent, c'est de l'exploitation, je ne partage pas forcément ton avis, mais ce n'est pas comparable à ce qu'ils faisaient avant. Et on parle dans la bande-annonce d'un gars qui a volé plein de tortues dans un sanctuaire, et il s'en vante comme si c'était amusant. C'était grisant, ou peu importe ce qu'il a dit, quelque chose dans ce genre. Il ressent une montée d'adrénaline, quelque chose comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Même si tu ressens ça, pourquoi tu mettrais ça en public pour que tout le monde le voie? Malheureusement, ce que c'est que beaucoup de ces gars-là, que les gens ne connaissent plus, ou les gens en général, enfin pas seulement les gars, mais personne ne sait qui ils sont. Et avant, ils étaient très connus. Et maintenant, ils ont cette opportunité d'être quelqu'un à nouveau. Et je ne dis pas que c'est absolument ça, mais ça semble vraiment être le cas. Et ça, ce ne sera bon pour personne. Je veux dire, Joe Exotic était vraiment amusant à regarder. Ne vous méprenez pas, mais je ne pense pas que c'était une bonne personne en général. Je ne pense pas que ce soit un modèle à suivre. Je ne crois pas que la communauté des grands félins voulait cette personne comme représentant de leur industrie. Quand je pense à la communauté des passionnés de reptiles, je ne vois personne dans cette bande-annonce comme le visage de l'industrie. Peut-être Tom. Tom Crutchfield fait ça depuis toujours. J'ai le plus grand respect pour les personnes qui perfectionnent vraiment leur art, et qui font de ce qu'elles font une sorte de mode de vie plutôt qu'un simple passe-temps. Mais prendre un tas de vieux de la vieille qui faisaient de la contrebande autrefois, puis les mettre devant une caméra pour qu'ils racontent toutes les choses horribles qu'ils faisaient, j'espère vraiment que ce n'est pas ça. Je ne crois pas que ces personnes soient des vendus pour avoir agi ainsi. La plupart, comme Tom et Tyler, ignoraient probablement ce que cela deviendrait. Ils n'avaient pas vu le travail précédent de cette équipe, donc je ne pense pas qu'ils soient des vendus. Je ne pense pas que ces personnes en particulier, qui ont déjà des abonnés, faisant ça pour en avoir plus. Et je ne l'ai pas encore vu. Et je vais le regarder. Et je sais qu'il y a tout un mouvement pour boycotter et arrêter d'en parler. Et c'est juste ridicule. Ça ne va pas marcher. Personne ne va arrêter d'en parler. On va tous le regarder. On a tous regardé Tiger King. Tu es peut-être branché tigre, moi non. Et pourtant je n'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai regardé 3 fois. Je suis un passionné de reptiles, et vais regarder la nouvelle émission sur eux. Toi aussi, faire semblant de ne pas le faire, c'est ridicule. Même si tu écris « je boycotte » sur Facebook. D'accord. Mais je pense qu'en tant que communauté, il faut publier. J'ai vu quelqu'un en parler, je crois que c'était Emma Locke qui postait ça sur Facebook, à propos du fait que nous, en tant que vraie communauté, devons prendre la parole et publier sur la façon dont nous faisons réellement les choses. Ce que c'est que de garder ces animaux incroyables chez nous, ou dans nos installations comme animaux de compagnie ou support pédagogique. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui va se passer, c'est que les personnes qui sont des novices, ou qui ne connaissent rien à la terrariophilie, vont continuer à chercher après ça. Ça arrive tout le temps. Vous regardez un film et vous voulez en savoir plus sur le sujet. Ici, le sujet, ce sont les reptiles. Les gens vont faire des recherches là-dessus, et quand ils le feront, qui va apparaître? Ce sera Emily, Clint, moi, et plein d'autres personnes qui ont une grande présence sur les réseaux sociaux. Et ça peut être toi aussi. Si les gens cherchent sur Instagram, ils vont trouver de très bons exemples. S'ils cherchent sur YouTube, ils vont trouver de très bons exemples. Et je pense que nous faisons un travail fantastique en tant que communauté pour nous auto-réguler. Bien sûr, il y a certaines chaînes. J'en ai parlé dans cette vidéo. Certains traitent mal les animaux et ont un large public, mais ils sont bien moins nombreux qu'avant. Nous avançons dans la bonne direction. Et je pense que l'idée que cela va nous faire régresser, que toute cette série documentaire va nous faire régresser, je ne pense tout simplement pas que ce soit vrai. Je ne pense pas que ce sera forcément génial. Et j'espère qu'un tas de législateurs ne vont pas regarder ça et commencer à sévir aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé il y a 40, 50 ou 60 ans. La plupart des endroits ont déjà des règlements municipaux très restrictifs. Des règlements comme « on ne peut pas avoir de python du tout ». Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Avoir un python tacheté ne va blesser personne. Mettre tous les pythons réticulés, comme les super nains et les continentaux qui atteignent 6 mètres, dans le même sac n'a pas de sens. C'est déjà très restrictif. Il n'en faut pas plus. Pas besoin de dénoncer un voisin pour son python royal et faire intervenir les autorités.
Ne sois pas lâche, parle-lui directement. Si tu as un problème avec quelqu'un, parle-lui directement au lieu d'appeler la police. Tu crées juste des gros titres et ça t'affectera aussi. J'espère que ce n'est pas le cas. Ce que j'espère, c'est que ce soit du storytelling. On a fait ça et voilà pourquoi c'est mauvais. J'espère que ces personnes ressentent ou montrent du remords pour leurs actes. D'après la bande-annonce, cela ne semble pas être le cas. Mais il y a des gens dans le hobby. Je vais encore parler de Tom. Parce que je pense vraiment qu'il est un atout, un point positif pour la communauté maintenant. Comparé à beaucoup de personnes dans Tiger King qui ne l'étaient peut-être pas. Donc j'espère que ce sera une histoire vraiment cool et intéressante sur ce qu'on faisait à l'époque. Pourquoi on fait les choses différemment, et comment c'est fait, et pourquoi c'est tellement mieux maintenant. C'est ce que j'espère que ce sera. Cette vidéo va sortir avant la diffusion de la série, donc je veux entendre vos avis dans les commentaires ci-dessous. C'est une occasion incroyable pour toute la communauté de montrer au monde qui nous sommes vraiment.